Bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce journal. Voici les titres. De retour à Maurice, le Premier ministre s'est dit touché par l'accueil chaleureux et dit avoir passé des moments mémorables à Rodrigue. Pravin Kumar Jugnauth a rencontré des Rodriguais lors de sa visite. Les initiatives du gouvernement pour contrer les effets du changement climatique portent leurs fruits. Maurice figure parmi les 7 pays au monde qui respectent les normes internationales de qualité de l'air, selon un rapport de l'organisation IQAir. Statistics Mauritius a publié les chiffres concernant la population de la République de Maurice en 2023, une baisse notée. Signature d'accord entre l'OMS et le ministère de la Santé pour la mise en œuvre du budget programme 2024-2025 de l'OMS, un montant de 1,9 million de dollars, soit environ 87,6 millions de roupies pour permettre à notre pays d'améliorer son système de santé. Maurice et les Seychelles vont signer un protocole d'accord pour collaborer sur les meilleures pratiques en matière d'infrastructures routières. Metro Express Limited appelé à participer à des projets dans l'île. Vers la construction d'une ferme solaire à bambou, un projet financé à hauteur de 550 millions de roupies par Landscope Solar en partenariat avec le CEB. 13 000 foyers devraient être alimentés. À l'étranger, l'Organisation météorologique mondiale a sonné l'alerte rouge dans le monde dans son nouveau rapport annuel sur l'état du climat global. Le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth et son épouse Kobita Jugnauth sont rentrés au pays ce matin après avoir assisté hier à l'ordination de Monseigneur Michel Moura comme nouvel évêque de Rodrigue. Dans un post sur sa page Facebook, le Premier ministre s'est dit, comme d'habitude, touché par l'accueil chaleureux et dit avoir passé des moments mémorables à Rodrigue. En fin d'après-midi hier, après la cérémonie à la cathédrale Saint-Gabriel, le chef du gouvernement a aussi rencontré des Rodriguais. La cathédrale Saint-Gabriel a vécu un grand moment de ferveur avec l'ordination de Monseigneur Michel Moura comme deuxième évêque de Rodrigue hier. Comme souligné par le chef commissaire François Grandcourt, cet événement a eu une dimension nationale avec la présence du Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth. Une cérémonie qui a duré plus de 3 heures. À l'issue de cet événement, le Premier ministre a notamment rencontré le nonce apostolique Monseigneur Thomas Grisa. Rencontre également avec des fidèles qui avaient fait le déplacement. Monsieur le Premier ministre, nous remercions une ordination. Nous bien contents de vous bon chercher bonne santé. Avant de quitter Rodrigue ce mercredi matin, le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth et son épouse Kobita Jugnauth ont été reçus à l'aéroport de Plaine Corail par le chef commissaire François Grandcourt et son épouse. Le Premier ministre et le chef commissaire ont discuté pendant quelques minutes au salon VIP avant le décollage de l'appareil aux alentours de 10h20. L'évêque de Port-Louis, Monseigneur Jean-Michel Duronne, se dit heureux à travers cette cérémonie d'ordination épiscopale d'être témoin de la richesse de l'Église rodriguaise et de pouvoir s'imprégner des spécificités de l'île. Le nonce apostolique Monseigneur Thomas Grisa a lui fait part de son appréciation des célébrations en marge de l'ordination du nouvel évêque de Rodrigue. Pour sa part, Monseigneur Gilbert Aubry, évêque émérite de Saint-Denis, est revenu sur la contribution des Rodriguais à la construction de l'Église. Voici leur réaction. Moi, d'abord, je suis très heureux pour le peuple rodriguais qu'ils ont dit accueillir ce deuxième évêque. Et puis, pour moi, c'est une joie parce que c'est un frère qui nous fait formation pour venir monter ensemble. Et puis, ils ont dit qu'il vient l'évêque. Alors, peut-être, moi, ce qui me trouve... C'est vrai que moi, mon évêque de Port-Louis, diocèse de Port-Louis, le Maurice, et qui ici, c'est vicariat apostolique de Rodrigue. Encore de plus en plus, nous reconnaître Valère qui... Le vicariat, il y a Valère aussi, qui le peuple rodriguais, qui a une autre l'église avec une autre dimension. C'est pourquoi, pour nous, c'est une grande joie, mais en même temps, valorise ce qui nous trouvait dans Manzil. Rodrigue a sa spécificité. Rodrigue, moi, je peux apprendre beaucoup des autres îles.
J'ai vécu cette cérémonie avec beaucoup d'émotion, avec beaucoup de joie, en voyant la participation de toutes les personnes qui sont arrivées, mais aussi en sachant que toute la population a contribué à préparer cette belle célébration. Merci beaucoup à tout le monde. Et voilà, ce que je peux souhaiter seulement de continuer le bon travail commencé par M. Alain Harel et de faire confiance au nouvel évêque. La jeunesse, c'est l'avenir. Et donc, si la jeunesse est active, si la jeunesse veut entreprendre quelque chose de difficile mais qui a de valeur, alors le Rodrigue a un futur splendide. Et il faut y travailler parce que vous savez que les jeunes sont aussi tentés par beaucoup de phénomènes culturels qui sont contraires au développement, qui sont contraires surtout à leur propre développement. Et pour cela, l'Église est ici pour aider les jeunes à découvrir ce qui a le sens dans la vie. Ça doit être la 3e ou 4e fois que je viens à Rodrigue et je me sens un peu rodrigué parmi tous les rodrigués. Parce que j'ai beaucoup de souvenirs avec Antoinette Prudence. On avait travaillé ensemble, notamment pour une rencontre intérieure pour la CEDOA. Et Antoinette Prudence a beaucoup apporté à nos îles sur la place des laïcs dans l'Église. Et aujourd'hui, je suis heureux de voir que voilà, Rodrigue a son évêque et qui connaît déjà Rodrigue. Bon. Lui-même, il a dit, il est rodrigué parmi les rodrigués. Alors moi, ce que je souhaite, c'est que tous les témoignages qui ont été donnés sont excellents, c'est stimulant. On sent qu'il y a un peuple rodrigué et tout le monde veut être solidaire. Et c'est ça que je trouve très intéressant. Et ils sont nombreux, les Rodrigués, à avoir fait le déplacement des 4 coins de l'île pour l'ordination du nouvel évêque de Rodrigue, Monseigneur Michel Moura. Jeunes et moins jeunes affirment que c'est un nouveau départ pour l'Église à Rodrigue, tout en souhaitant que le nouvel évêque sera un bon berger pour Rodrigue et saura rassembler toute la population. Les paroissiens de Saint-Esprit-Bel-Air ont aussi tenu à être présents pour soutenir et accompagner Monseigneur Michel Moura, leur ancien curé. L'équipe de l'MBC Rodrigue a recueilli quelques réactions. C'est avec beaucoup de ferveur, de joie. Nous aussi, nous envie rendre grâce bon Dieu. C'est pour ça que nous sommes venus en grande équipe pour dire merci qu'il nous choisit, nous excurer d'être dans cette vocation, l'évêque de Rodrigue, et qui nous prier pour lui dans la mission qu'il nous choisit. On va nous choisir lui pour continuer la mission qu'il a pour tout le peuple de Rodrigue. Bien quand il y a un nouveau évêque, comment je peux attendre depuis longtemps. Quand il nous banne ça, nous venons participer à cette célébration. Vraiment joyeux pour la ordination. Mon déplacé à cause ça Monseigneur nouveau là. Bien content, envie de tout dire, on va me faire modifier. Cérémonie bien, c'est bien. Mais n'a rien pour dire, pas qu'à dire, n'a rien plus qui c'est qu'il fait. Ça va prendre plus pour nous, ça. Ça va un grand soulagement pour nous. Après, puis, accompagner Rodriguez. Je suis bien content de venir, malgré des bouts de la pluie, pas grave. Je suis bien content de venir, de me trouver, de me guider comment je vais passer. Je suis bien content de venir. Un grand changement à dire nous la vie avec bon Dieu. Je connais pour essayer agrandir nous la foi, pour essayer rapprocher nous plus avec bon Dieu, qui nous banzent Rodrigue nous bien besoin. On vit à l'ordination là avec une grande joie de mon cœur. Nous tout comme dire, nous pas Rodrigue, ça Rodrigue là, une grande jusqu'à nous gagner la joie. Nous sommes contents de nous gagner nous l'évêque, parce que nous gagnons en compagnie des routes pour accompagner nous tous les jours de nous la vie. L'MBC qui vous propose de revivre les moments forts de cette cérémonie d'ordination ce dimanche 24 mars à 15h30 sur MBC 2. L'île Rodrigue a un nouvel évêque. Monseigneur Michel Moura a été ordonné en la cathédrale Saint-Gabriel le mardi 19 mars. Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu. La MBC vous propose de revivre ce grand moment du vicariat apostolique de Rodrigue. Les moments forts de la cérémonie d'ordination de Monseigneur Michel Moura seront rediffusés ce dimanche 24 mars à partir de 15h30 sur MBC 2. Nous avons une jolie la route pour faire ensemble. À nous avancer, petit pas.
L'Organisation météorologique mondiale a sonné l'alerte rouge dans le monde dans son nouveau rapport annuel sur l'état du climat global publié hier. Canicules, inondations, sécheresses, incendies et cyclones tropicaux représentent autant d'événements extrêmes qui entravent le développement. Par contre, ici à Maurice, la situation est tout autre. Maurice se trouve parmi les 7 pays au monde où la qualité de l'air est un exemple. Les initiatives du gouvernement pour contrer les effets du changement climatique portent donc leurs fruits. En effet, notre pays figure parmi les 7 au monde qui respectent les normes internationales de qualité de l'air. C'est ce que fait état une organisation suisse, IQ Air, dans son rapport. Elle a mené une étude auprès de 134 pays. Alors que le gouvernement de Maurice multiplie les initiatives pour atténuer les effets du changement climatique, le secteur de l'éducation tertiaire se joint à cet effort. L'Université des Mascareignes qui a lancé un module intitulé « Responsabilité sociale et environnementale ». Ce module a pour objectif d'inculquer parmi les jeunes une culture de responsabilité citoyenne face aux défis du changement climatique et de ses impacts sur la vie sociale. Maurice figure parmi les 7 pays qui respectent les limites fixées par l'Organisation mondiale de la santé concernant la qualité de l'air. L'organisation suisse IQ Air est arrivée à cette conclusion après avoir mené une étude auprès de 134 pays. La pollution de l'air tue environ 7 millions de personnes par an dans le monde, principalement dans les pays en développement. À Maurice, le gouvernement multiplie ses initiatives pour protéger davantage l'environnement. Le secteur tertiaire apporte lui aussi sa pierre à l'édifice. Ce mercredi, l'Université des Mascareignes a lancé un module intitulé « Responsabilité sociale et environnementale ». L'objectif étant d'inculquer une culture de responsabilité citoyenne face aux défis du changement climatique et de ses impacts sur la vie sociale. C'est une nouveauté à Maurice et même dans la région. Tous les étudiants qui vont se joindre à l'Université Mascareignes vont faire l'expérience de cette responsabilité sociétale et environnementale. Donc, ils seront impliqués dans des activités avec les groupes vulnérables, par rapport aux human rights, par rapport à l'environnement. On veut que ces étudiants-là soient des citoyens responsables et qu'ils soient engagés dans la société, mais engagés de manière responsable en ayant des valeurs, l'éthique, la transparence et autant de valeurs qu'on veut transmettre aux étudiants. L'invité d'honneur, la ministre Fazila Djibadouriaou, a tenu à souligner l'importance que le gouvernement accorde au social. Quand nous cause le développement social, ce n'est pas une affaire qui concerne seulement le gouvernement. Nous avons un coup de main de tout un chacun. Ça, c'est un bel exemple. Donc, quand nous avons un coup de main de l'université, quand nous pouvons promouvoir le social, puis inculquer le social dans nos étudiants des autres plus jeunes âges. Si vous regardez l'action gouvernementale, depuis 2014 jusqu'à maintenant, beaucoup d'efforts ont été faits pour renforcer le socle social. Le module responsabilité sociale et environnementale est obligatoire pour tous les étudiants de l'université. C'est un honneur pour moi devant les premiers élèves qui pour initier officiellement dans ce module-là, que nous montrer que nous commençons petit et nous amènent un grand changement. À terme, les étudiants devront présenter un projet collectif pour soutenir le concept de responsabilité sociale avec accent sur la protection de l'environnement. Je vous le disais en titre, Statistics Mauritius qui a publié en fin de semaine dernière des chiffres concernant la population de la République de Maurice en 2023. Le rapport qui souligne plusieurs faits, la population continue de baisser. Les estimations démographiques sont basées sur le recensement de 2011 et offrent un aperçu des taux de natalité, de mortalité et d'autres indicateurs clés. Ce soir, on s'intéresse au vieillissement de la population. La population de Maurice connaît un taux de croissance nul ou négatif depuis 2019. La baisse du taux de fécondité résultant en une diminution du nombre de naissances, couplée à une augmentation du nombre de décès, en sont les causes. Conséquence, la population de Maurice continue de vieillir. Ce phénomène de vieillissement de la population, tous les pays du monde le connaissent. D'ici à 2030, une personne sur 6 dans le monde aura 60 ans ou plus.
À Maurice, le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus est passé de 165 050 en 2022 à plus de 171 000 en 2023. Et face à cette population vieillissante, le gouvernement ne reste pas indifférent. Plusieurs mesures sont mises en place pour le bien-être des aînés. Parmi elles, on retrouve la pension de vieillesse et la visite de médecins à domicile, entre autres. Nous sommes contents, nous pouvons gagner une petite pension plus. Hein? Mais nous pouvons gagner une petite pension, nous sommes capables de vivre pour nous. Nous avons encore des enfants, petits-enfants, pour aller à l'école. Quand nous sommes malades, nous sommes capables d'être un docteur. Nous sommes vieux du monde, nous avons des cartes pour gagner. Pour encore nous malades, nous avons diabète, tension, pour médecine, tout ça là. Nous avons pour nous. Aujourd'hui, c'est que nous devons être fiers. Être fiers du gouvernement actuel. Et le Premier ministre, ce travail qu'il devait faire ce travail comme doit être. Un travail qu'il bien faire. Il faut faire gagner pension. Après, les autres qui sont encore, ils peuvent faire pour grand monde. Et il y en a qui sont encore autant ils peuvent faire. Nous devons remercier nos ministres qui nous donnent une facilité d'un côté nos augmentations. Pour la santé, nous avons nos traitements à l'hôpital, nous avons nos rendez-vous. C'est bon. On m'a tout dit bon parce qu'il y a un avantage, nous avons gagner 6 ans en plus. Pour nous faire un petit peu plus vivant en sa casse là. Le rapport indique que la population de Maurice se chiffrait à 1 260 379 au 31 décembre 2023. La population féminine était supérieure à la population masculine de 15 085 personnes. Une cérémonie de remise de clés a eu lieu en ce début de semaine à Beauvallon, un geste de bienveillance de la part des membres de la fondation Art of Living envers la famille de Shanti Dipu. Sa demeure a connu des dégâts considérables lors d'un incendie l'année dernière. Le président de la République, Prithviraj Singh Rupan, était également présent lors de l'événement pour apporter son soutien à la famille Dipu. C'est la joie qui régnait chez la famille Dipu à Beauvallon. Âgée de 75 ans, Shanti Dipu a reçu les clés de sa nouvelle maison. Cela grâce à l'aide de la fondation Art of Living. C'est en février 2023 qu'un incendie a détruit la maison de cette pensionnée. Shanti Dipu s'en souvient encore. Moi bien misère. Depuis que nos enfants, les mêmes qui vécu, tout qui sont brûlés pour moi. Non, il n'y a pas de ça pour moi aussi. Tout brûlé. Non, il y a une brennette, peine pour mettre. Ça, madame là, c'est de mon linge, pour mettre dans mon écho. Madame là, c'est manger, de manger. Mon Dieu, on a l'équerre. Moi, handicapé, moi, qu'à manger. Moi, je l'ai dit, moi, bien joyeux. J'ai tu penses que je gagne la case comme ça dans la vie. Dans mon vieux jour, je gagne la case, la piscine, on gagne la case, Pakistan. Lui, parce qu'ils sont de rentre en lit, laisse-moi faire la case, tout ça, grand petit monde là. Et écris-moi, plein la bouche maman. Plein la bouche maman, l'écrivez-moi. Je ne peux pas gagner un petit monde comme ça, pour rentrer dans un bâtiment comme ça pour moi. Il a assez de l'homme, il me demande sur le lit, il me dormir. Il fait tout pour moi. Il rentre dans les salles de bain, mais je dis surtout. Touchée par le sort de Shanti et de sa famille, la Art of Living Foundation leur a offert un nouveau toit. La remise des clés s'est faite en présence du président de la République de Maurice, Prithviraj Singh Rupan. Nous venons l'appel à Mme Shanti Dipu qui habite à Beauvallon. On trouvait qu'ici vraiment dans une situation vraiment de difficulté, de détresse, que les patients n'ont rien. Et ça fait une touche moi profondément. Et les lames qui comptent moi et dans l'association Art of Living et qui nous pouvons faire tout pour en la case pour lui. Donc voilà, chose faite, il y a 2 jours de cela et nous finissons aller, nous finissons remettre les clés, nous finissons donner sur la case. Nous avons une activité de Art of Living, c'est nous faire un programme pour éliminer le stress, pour apporter le bonheur et pour garder un sourire. Outre son engagement dans le social, la Fondation vise à promouvoir les valeurs humaines telles que la compassion, l'amour et l'harmonie dans notre vie quotidienne. Je vous le disais en titre, signature d'accord entre l'OMS et le ministère de la Santé en début de semaine à Port-Louis. L'accord qui porte sur la mise en œuvre du budget programme 2024-2025 de l'OMS. Ce budget biennal d'un montant d'1,9 million de dollars qui va permettre
à notre pays d'améliorer son système de santé basé sur les objectifs de développement durable. À l'issue de cette cérémonie de signature, le ministre Kailesh Jagat-Pal devait annoncer le lancement bientôt de l'application mobile Mobianet pour encourager la population à adopter un mode de vie sain. C'est lundi dernier, au siège du ministère de la Santé et du Bien-être à Port-Louis, qu'a eu lieu la signature d'accord entre le ministre Dr Kailesh Jagat-Pal et la représentante de l'OMS à Maurice, Dr Anne-Marie Ancia. Cet accord porte sur le budget programme 2024-2025 de l'OMS à Maurice. Ce budget programme d'1,9 million de dollars devrait répondre aux priorités du pays dans le secteur de la santé publique. L'OMS fait un travail formidable pour le ministère de la Santé, basant sur comment nous développons un plan d'action et quelle manière nous peut servir un budget dans le futur. C'est un travail qui fait plusieurs aspects. L'aspect où nous avons un service, l'aspect qui nous avons un challenge qui nous est dans le futur. Troisième pilier, c'est comment nous pouvons promouvoir la santé dans la population. Et le quatrième pilier, comment nous pouvons donner un tous digital. Le ministre Kailesh Jagat-Pal devait également annoncer le lancement bientôt de Mobianet. Cette application mobile vise à encourager les Mauriciens à adopter un mode de vie sain. Bientôt, nous lançons l'application Mobianet. Là-dedans, on a plusieurs informations ouvertes au public et aussi ils permettent nous même mettre une partie ce qu'on appelle patient satisfaction. Pour sa part, la représentante de l'OMS à Maurice, Dr Anne-Marie Ancia, a réaffirmé l'engagement de l'OMS à accompagner les efforts du ministère de la Santé et du Bien-être vers la couverture sanitaire universelle et l'amélioration de la qualité des soins de santé. Nous espérons, en travaillant donc en totale collaboration avec le ministère de la Santé et du Bien-être, de pouvoir continuer à faire avancer les objectifs de développement durable, particulièrement ceux qui sont reliés à la santé. Donc on parle d'un meilleur accès à des soins de qualité et qui répondent aux besoins de toute la population. La cérémonie de signature a été précédée d'une présentation du plan budgétaire 2024-2025 de l'OMS aux officiers du ministère de la Santé et du Bien-être. Maurice et les Seychelles vont signer un protocole d'accord pour collaborer sur les meilleures pratiques en matière d'infrastructures routières. L'annonce a été faite mardi à Eben par le ministre du Transport intérieur Alain Ganou et son homologue séchellois Anthony Derjac lors de la visite officielle de ce dernier à Maurice. Les deux ministres ont aussi annoncé la participation de Metro Express Limited qui sera appelé à partager son expertise dans la mise en place de projets similaires aux Seychelles. Une visite aller-retour de la station de métro d'Eben a réduit. Le ministre du Transport séchellois était à Maurice pour observer ce mode de transport. Ce projet exemplaire intéresse les Seychelles qui ont décidé de solliciter l'expertise de Metro Express Limited pour élaborer un projet similaire dans leur pays. D'ailleurs, les pratiques en matière d'infrastructures routières à Maurice intéressent également les Seychelles et un protocole d'accord sera signé entre les deux pays à cet effet, ouvrant la voie à de nouvelles collaborations. En général, il fait un très grand succès sa visite-là. Il nous fait échange beaucoup d'informations et il nous fait aussi cause la possibilité de signer un MOU entre nos deux pays sur le transport en général. Le ministre informe nous qu'ils ont un projet pour eux aussi mettre sur pied un système de light rail dans Seychelles. Nous pouvons faire donc Seychelles la possibilité de collaborer à ce niveau-là. Parce que Mel a quand même l'expérience maintenant avec ce qu'il nous fait dans le métro. Anthony Derjac, ministre du Transport séchellois, a effectué une série de visites à Maurice depuis dimanche, notamment pour observer les grandes infrastructures routières et les projets d'envergure. Il a rencontré diverses autorités régulatrices et s'est dit impressionné par le système de gestion du trafic à Maurice. Les mots fait les tours Maurice, il y en a quantité nouveau chemin, quantité nouveau bridge. Par exemple, ça est nouveau, de Sage Bridge, avec quantité les bails, flyovers, road widening. Slow, infrastructure, on a regardé quantité de safety measures qui y en a Maurice, qui y en a pays, n'a pas Seychelles.
Les autres traffic management m'ont vraiment impressionné avec les autres systèmes quotidiens digital, que tous autres link up ensemble, on connaît, qui c'est les câbles viennent apprendre avec Maurice. Le ministre séchellois a également visité le système Safe City. Sa visite officielle à Maurice s'est terminée ce mercredi. Vers la construction d'une ferme solaire de 10 MW à la Valette Bambou, ce projet, financé à hauteur de 550 millions de roupies par Landscope Solar, une nouvelle branche de Landscope Mauritius en partenariat avec le CEB, alimentera 13 000 foyers. La signature d'accord de ce projet a eu lieu dans les locaux du CEB à Eben. Cette signature d'accord représente le tout premier partenariat entre Landscope Solar et le Central Electricity Board. Les deux entités collaborent pour la construction d'une ferme solaire à la Valette à Bambou, un projet qui reflète la vision du gouvernement d'alimenter l'île Maurice en énergie verte à la hauteur de 60% d'ici 2030. Sa ferme solaire-là, d'une capacité de 10 MW, est appelée à produire 20 gigawattheures d'énergie électrique annuellement. Et ça, il est capable de fournir 13 000 foyers avec une consommation mensuelle de l'ordre de 140 kWh. L'implémentation de ce projet-là, il peut durer sur une période de 17 mois. Et il commence, si tout se passe très bien, débute sur un premier kilowattheure sur le réseau du CEB à partir de août 2025. Landscope Mauritius Limited, à travers sa nouvelle branche, Landscope Solar, a travaillé sur l'élaboration de ce projet pendant 4 ans. Un projet au coût de 550 millions de roupies. Une première collaboration avec le CEB qui ouvre la voie à d'autres projets de développement durable avec des corps publics et para-étatiques. Le pays award en même temps le contrat au contracteur, un contracteur indien qui s'appelle Solon India. Il est de renommée internationale, il y a beaucoup d'expérience et ils peuvent faire le design, l'installation, la construction et la maintenance pendant une période de 2 ans. L'intention, quand nous créons Landscope Solar, c'est qu'il nous fait plusieurs autres projets. Un, pour aider le gouvernement à atteindre ce target. On veut aussi aider les autres entités d'État, les autres institutions qui sont dans la terre, qui ownent par l'État, pour aider à faire ce projet. Ce projet viendra accroître les 20% d'énergie propre déjà produits par la CEB. La technologie 3D a été présentée aux étudiants du secondaire. C'était ce matin au Manilal Dr State Secondary School à l'Almaty. L'impression 3D qui, selon le ministre Deepak Balgobin, représente la technologie du futur. L'objectif de cette session a été de familiariser les jeunes avec cette nouvelle technologie. L'impression 3D est un ensemble de technologies de fabrication additive basées sur l'idée de convertir un modèle numérique en un objet solide en 3D. Les jeunes étudiants voient en cette nouvelle technologie une innovation très intéressante. Je trouve les bien intéressant, les bien impressionnant pour mes élèves secondaires. C'est very creative. Les bien innovatif. Je pense qu'ils peuvent aider beaucoup par une jeune dans le futur pour être capable, pour être projet. Et je pense avec le temps, ils peuvent évoluer aussi. Un outil révolutionnaire, souligne le ministre de la Technologie. Le ministère fait une session de sensibilisation, le 3D printing, pour que les élèves de l'école secondaire là, gagnent cette connaissance là et soient capables de servir de mettre des projets. De temps envie imprime un objet pour présenter un projet, ils sont capables de connaître comment pour servir et comment bien faire aussi. Alors, nous avons une centre que nous donnons ce service là à Coromandel. Et là, nous pouvons faire un très bientôt à Eben, dans le centre, dans le siège même de MDPA, que tous ces élèves, que ce soit secondaire, que ce soit universitaire, polytechnique, sont capables de servir, sont capables de guetter, apprendre, mais aussi des entrepreneurs. Un projet qui se fait en collaboration avec le MDPA, Mauritius Digital Promotion Agency. Sensibilisation dès le jeune âge sur l'importance de la conformité fiscale. Tel était l'objectif d'une séance éducative organisée par la MRA, Mauritius Revenue Authority, regroupant quelques 200 élèves de 4 écoles secondaires du pays à l'Integrated Customs Clearance Center à Plaine-Magnan. L'accent a été mis sur la conformité volontaire, qui est la pierre angulaire d'un système fiscal efficace
et sur l'utilisation des impôts pour financer des services publics essentiels ainsi que pour soutenir les plus vulnérables de la société. Les différents types de taxes telles que la TVA et les droits d'acquise, ainsi que les différentes catégories de contribuables, quelques-uns des sujets abordés lors de cette séance pédagogique regroupant quelques 200 élèves. L'accent a été mis sur le respect volontaire du paiement des impôts, favorisant ainsi une culture de transparence et d'intégrité. Donc, étant moi-même une étudiante d'économics, cela m'a aidé et m'a éclairci sur plusieurs aspects de notre chapitre, qui est taxation et les monetary policy. C'était une expérience incroyable. Nous sommes le futur de ce pays, donc c'est important de savoir comment est-ce que la MRE administre la fiscalité. Du coup, ça nous a beaucoup aidé aujourd'hui à mieux savoir après comment se préparer et d'être de bons gens qui contribuent dans la société. Cette séance éducative fait partie des initiatives en cours visant à sensibiliser les étudiants aux fonctions de la Mauritius Revenue Authority dans la collecte des recettes fiscales et la promotion de la transparence. Nous réunissons ces jeunes-là, nous faisons beaucoup de sessions comme ça. Là, à l'heure du jour, nous faisons une séance d'éducation dans à peu près 80 collèges. Okay? Nous avons envie que ces jeunes-là soient initiés à la culture de la fiscalité. Comme ça, demain, ils deviennent bons contribuables et surtout, ils ne pas payer taxes par obligation, mais par volontairement. Une occasion pour la MRA de souligner également que les impôts ne sont pas simplement une obligation financière, mais un élément vital de notre société, puisqu'ils financent des services publics essentiels tels que l'éducation, la santé et les infrastructures. La suite de ce journal dans quelques instants. Chaque jour est une nouvelle aventure. Alors, je veux que son immunité soit aussi forte que sa curiosité. Quand chaque petite chose attend d'être touchée, goûtée et surtout partagée. Inspiré par 50 ans de recherche en nutrition infantile, Apta Junior contient des vitamines C et D qui contribuent au développement du système immunitaire. Apta Junior, votre histoire, notre expertise. Dites merci d'une manière qui fera plaisir à quelqu'un. Merci, madame. Passez une bonne journée. Tentez votre chance de gagner de super cadeaux. Achetez 2 produits Cadbury participants pour vous et vos amis. Envoyez Hi par WhatsApp sur ce numéro ou scannez le QR code dans les magasins et tentez votre chance de remporter chaque semaine 4000 roupies, une télé, un iPhone et plus encore. Plus d'infos en magasin. Offres sont mises à condition. Cadbury, there's a glass and a half in everyone. C'est ce qui raconte la vie, ça oui, ça qui lit. Le réseau chez nous histoire, grand ma tête top et n'a secret et n'a honté. Sans vendre de bout de coulis, même si pour enfant y'a une marie-manselle la ville. Dit côte-moi, mon côté. Du plus qui m'a famille, nous la tête fait mal. Ça fait nous réunir, ça m'est cassé, ça m'est fait traite. Elle marie la musique, mais dans sirop, mais dans l'école. C'est mon ami bon rôle. Moi, on va devenir never. Mon amitié pour moi, c'est forever and ever. Esti, coulé à nos îles. La fête Holi sera célébrée le 26 mars prochain et le Holika Dahan le 24 mars selon un calendrier officiel. Les dirigeants de la Mauritius Sanat and Dharma Temples Federation ont rencontré la presse cet après-midi au siège de la MSDTF Moka pour annoncer une série d'activités dans le cadre de la fête Holi. Aussi une invitation aux associations pour contribuer à la réalisation d'un mémorandum sur le pèlerinage au Gangatalao. Le Holika Dahan se tiendra la nuit du 24 mars et la fête Holi célébrée le 26 mars prochain. Des dates déterminées par un calendrier lunaire. Selon les scriptures, le Holika Dahan doit être célébré la nuit du Purnima,
soit la pleine lune. Cette pleine lune, toujours présente le jour suivant selon ces mêmes scriptures, ne nous permet pas de célébrer la fête Holi. Ainsi, c'est le lendemain, mardi, le 26 mars, que la fête Holi sera célébrée. Plusieurs activités dans le cadre de la fête Holi ont aussi été annoncées lors de cette conférence de presse. Nous invitons un groupe pour venir santé le Holi, basé au Chautal Dhamal, vendredi le 22 mars 2024 de 17h30 à 20h30 au Sanatan Bhavan, la justice pour lui. En collaboration avec la municipalité de Vakwa Phoenix, nous prenons une fête culturelle qui peut commencer à partir de 14h et peut terminer vers 18h. Les dirigeants de la Mosh Sanatan Dharma Temples Federation ont également lancé une invitation aux associations pour leur faire parvenir des suggestions sur le pèlerinage vers le Ganga Talao. Ce mercredi après-midi, 75 personnes se sont envolées vers la Grande Péninsule. Pendant une vingtaine de jours, elles vivront l'expérience spirituelle sur les traces des Jyotirlingam sacrés. C'est une initiative de la Tirtha Yatra Association permettant aux pèlerins de se rendre dans les endroits religieux de l'Inde pour des prières. Le Jyotirlingam est une forme sacrée du dieu Shiva. Il en existe 12 à travers l'Inde que les dévots viennent vénérer des 4 coins du globe. Lors d'un pèlerinage organisé par la Tirtha Yatra Association, des dévots mauriciens visiteront 8 des 12 Jyotirlingam. Un voyage de 20 jours en Inde, au cours duquel les pèlerins auront l'occasion de rechercher les bénédictions du dieu Shiva. Pour la première fois, nous pouvons faire Tirtha Yatra pour Jyotirlingam. Cette fois-ci, nous gagnons beaucoup de requêtes. Beaucoup de personnes qui ont envie de faire Jyotirlingam. Au total, 75 personnes, dont un médecin désigné par le ministère de la Santé, feront le voyage vers la Grande Péninsule. Nous parlons Bharat Jyotirling. Après, nous parlons Sai Baba et Dwarka Mai. Ouais, nous espérons nous parler bien, nous pouvons bien, nous pouvons prier pour tout le monde. L'année dernière, nous allons à Chatham, qui c'était une expérience incroyable et surtout, à chaque fois qu'on a le Tirtha Yatra, nous avons l'occasion, nous avons un vaccin gratuit. C'est une occasion, c'est que ce groupe Tirtha Yatra Association qui veut de nous, qui à chaque fois, il nous dans différentes places dans l'Inde. Et moi, je vous dis, Mauricien, profitez, c'est une occasion pour aller. La Mauritius Broadcasting Corporation assurera la couverture de ce pèlerinage en diffusant des émissions tournées sur place. Comme on connaît, MBC, chaque mercredi 18h30 d'MBC3, il passe programme Yatra. C'est un programme qui est vraiment très succès. Nous avons beaucoup de nombre de l'audience même, beaucoup pour ce programme-là, parce que nos racines, c'est l'Inde. Et beaucoup d'Hindous qui sont dans Maurice ont vu qu'on l'Inde. Ce qui n'est pas réussi déplacer, il faut être moyen. Ils ont ça à travers ce programme-là et ils ont réussi à faire darshan. C'est exactement ce qu'MBC a envie de faire. Il a envie de partager sa culture-là à Maurice et tous nos lieux de religieux qui ne pas réussir là-bas, nous permettent ça ici. Le groupe de pèlerins sera de retour à Maurice le 12 avril prochain. Maurice a accueilli cette semaine-ci une cinquantaine de dirigeants d'entreprises et d'organisations de l'Inde, plus précisément de l'État du Punjab. Cela dans le cadre de la cérémonie de remise des prix intitulée Jagran Achiever Awards 2024 qui a eu lieu à l'hôtel Ocean Creek à Balaklava. L'organisateur de cet événement est le groupe Jagran Prakashan Limited qui voulait célébrer les réalisations de personnalités du Punjab dans divers secteurs, notamment le développement immobilier, l'éducation, l'entrepreneuriat, entre autres. Plusieurs personnalités, dont des dirigeants d'entreprises et d'organisations, s'étaient réunies à Balaklava pour les Jagran Achiever Awards 2024. L'initiative revient à Jagran Prakashan Limited, un important groupe de médias et de communication en Inde. À travers cette cérémonie, le groupe indien voulait récompenser des personnalités de l'État du Punjab pour leur contribution dans divers secteurs tels que l'éducation, l'environnement, l'entrepreneuriat et l'agriculture, entre autres. J'ai reçu ce prix au nom de KP Industries, une entreprise dirigée par mon fils et mon époux.
C'est une entreprise dynamique et spécialisée dans les métros. Je me réjouis du développement progressif du secteur immobilier en Inde. En arrivant à Maurice, j'ai plutôt l'impression d'être dans mon pays d'origine. Nous sommes à la recherche d'un nouvel emplacement pour développer l'immobilier et nous avons également notre société de production cinématographique. Je trouve que Maurice est idéal pour cela. Pourquoi ne pas envisager cela la prochaine fois ? Cette remise de prix est pour le groupe Jagran Prakashan Limited un moyen de promouvoir l'autonomisation des individus dans divers domaines. Ma source d'inspiration est toujours d'entreprendre quelque chose de nouveau. Comme le mot Jagran l'exprime, c'est un réveil quotidien. Cela vise à motiver les gens. Cette plateforme permettra à ces personnes de progresser davantage. La cérémonie a eu lieu en présence d'éminentes personnalités, dont les ministres Alan Ganou et Deepak Balgobin, la PPS Tanya Jol, ainsi que le directeur général de Mahatma Gandhi Institute, Rajkumar Ampertab, et Sanjeev Maloo, président du Mauritius Standards Bureau. Elles ont été reconnues pour leur contribution au développement de Maurice. Et toujours en présence de plusieurs personnalités, dont le vice-président de la République, Eddy Boissezon, le Conservatoire national de musique François Mitterrand a été le théâtre d'un événement significatif, la donation des carnets dévoilant la vie et l'œuvre du grand compositeur Francis Thomé. Au-delà de ce geste empreint de générosité artistique et culturelle, l'événement a également été marqué par la célébration de la fête nationale. Le samedi 16 mars 2024 restera gravé dans les mémoires comme un moment d'hommage et de célébration dédié à l'illustre compositeur mauricien Francis Thomé. Compositeur, pianiste et professeur de musique, né à Port-Louis le 18 octobre 1850, il a vécu une brillante carrière dans le Paris mondain de 1870 à 1909. Francis Thomé, ou l'apport d'un Mauricien à l'histoire de la musique, fut d'un grand impact. Au fil des ans, le Conservatoire national de musique, François Mitterrand, a collectionné ses œuvres manuscrites et aujourd'hui, la famille Salahin a fait un geste de générosité sans pareil en remettant au Conservatoire les précieux carnets de Francis Thomé. Il a tenu un journal sous forme de petits carnets, en tout 14 petits carnets, donc surtout des carnets de jeunesse, dans son adolescence jusqu'à jeune adulte. Et dedans, donc, il raconte un peu sa vie personnelle, mais aussi des revues de concerts qu'il voit, ses rencontres avec d'autres musiciens et toute la vie parisienne de l'époque. Ces carnets, véritables trésors, renfermant les pensées, les inspirations et les aspirations du compositeur, sont désormais entre les mains des futurs musiciens mauriciens prêts à perpétuer son héritage. Donc pour nous, c'est un apport extraordinaire puisque vous savez qu'on travaille beaucoup sur ce compositeur mauricien. C'est inestimable parce que ce sont des pièces uniques. Donc du point de vue patrimonial, c'est une grande valeur. Alors que l'ombre bienveillante de Francis Thomé planait sur l'Assemblée, rappelant à tous l'importance de son héritage dans le paysage culturel mauricien. Cette journée a aussi été une célébration de la fête nationale et du 32e anniversaire de la République, en présence du vice-président de la République, Eddy Boissezon. La police nous signale la disparition de Dindiel Singh Raghunat, 84 ans et habitant la rue Suamedianan Grand Bay. Il est mince, de teint brun et les cheveux gris, mesurant environ 1,60 m. La dernière fois qu'il a été aperçu, il portait un t-shirt bleu et des shorts gris. Il n'est pas sain d'esprit. Toute information à son sujet doit être communiquée à l'Information Room de la police sur le 999, le 468 0034 ou 468 0035 ou encore au poste de police le plus proche. La suite de ce journal dans quelques instants.
La page internationale avec Winners. On est tous winners. Et MIPS. Joybert, regarde ce que j'ai eu pendant la campagne casse-denta. C'est ça même la PlayStation Max de MIPS, elle y prend paiement encore tout la banque, avec tout application paiement mobile, tout dans N, paie n'a aucun frais mensualité, ni frais installation. Mais les accès, c'est tout petit combien ça, allô? Mais moi le prends N. En Summer Winners, à nous célébrer nous l'indépendance, à nous célébrer nous nations, nous passions, à nous célébrer nous artisans locaux, à nous célébrer nos produits mauriciens. 1,8 litre de glace La Tropicale saveur authentique à 219 roupies 95, 10 papiers toilettes Softpack Green à 106 roupies 95, 5 kg de riz basmati Alishan Daily à 279 roupies 95. Et que pas oublier, Conti tape plein avec ta carte Weave. On est tous winners. À l'étranger, l'Organisation météorologique mondiale a sonné l'alerte rouge dans le monde dans son nouveau rapport annuel sur l'état du climat global publié hier. Il confirme que l'année 2023 a été la plus chaude jamais enregistrée depuis 174 ans et 2024 pourrait suivre cette voie. Canicules, inondations, sécheresses, incendies et cyclones tropicaux représentent autant d'événements extrêmes qui entravent le développement. La montée du niveau des mers est plus de 2 fois plus rapide sur la période 2014-2023 qu'au cours de la décennie 1993-2002. Seule bonne nouvelle, la transition vers les énergies renouvelables apporte une lueur d'espoir, indique l'OMM. 8 personnes sont mortes dans le naufrage ce mercredi d'un navire-citerne battant pavillon sud-coréen au large du Japon, ont annoncé les gardes-côtes japonais. Le bateau comptait au total 11 membres d'équipage, 2 Sud-Coréens, 8 Indonésiens et un Chinois. Le Japon qui a été balayé par des vents violents ce mercredi qui devait se poursuivre ces prochains jours. Deux personnes sont mortes à la suite des inondations qui ont ravagé la province irakienne de Dohuk depuis les premières heures de mardi matin. Les 2 victimes se sont retrouvées coincées dans leur véhicule et ont été emportées par les eaux alors qu'elles tentaient de s'enfuir. Des dizaines de maisons ont été endommagées, des dizaines de véhicules ont été submergés. Les coulées de boue qui sont le résultat de fortes pluies dans le nord de l'Irak. C'était la page internationale avec Winners. On est tous winners. Et MIPS. Les Jeux africains au Ghana, plusieurs épreuves d'athlétisme étaient au programme hier soir. Jérémy Lara-Rodeuse a frôlé le podium aux 110 mètres. Et les compétitions qui vont se poursuivre ce mercredi, à savoir que Maurice compte à présent 7 médailles d'or à ces Jeux. Aux Jeux africains au Ghana, Jérémy Lara-Rodeuse a été tout près de monter sur le podium dans l'épreuve du 110 mètres et il a fini à la 4e place lors de cette finale mardi soir, enregistrant un temps de 13 secondes 85 centièmes. Malheureusement, pas un centième, jusqu'à le podium. Mais bon, des fois nous gagnons, des fois nous perdons. Par ailleurs, au lancer du poids, Bernard Baptiste s'est également classé 4e avec un jet de 17 mètres 85. Au triple saut, Liliane Petiron a aussi terminé au pied du podium, atteignant une marque de 13 mètres 31. 4e, c'est très décevant pour moi. Ça fait 3 années consécutives que je vais prendre une 4e place. Quand il travaille, prochaine fois, nous fait mieux. De son côté, Noah Bibi a pris la 7e place en finale du 100 mètres avec un chrono de 10 secondes 50 centièmes. Il se prépare désormais pour l'épreuve du 200 mètres. Je suis déçu du résultat, mais en même temps, on ne peut pas tout moi-même. Je enseigne beaucoup de voyages, je fais le mieux que mon cas. Mais je descends maintenant pour essayer de faire plus bien qu'il le 100. Les compétitions d'athlétisme se poursuivront ce mercredi, notamment avec l'épreuve du lancer de javelot où Jessica Rawson sera en action. Cyclisme avec le mémorial Frédéric Achille qui s'est tenu dimanche. C'est le jeune
Henri Rouillard qui a dominé la course toutes catégories confondues, une épreuve qui s'est tenue sur 78 km à Jinfei. Une atmosphère particulière régnait ce dimanche à Jinfei avec la tenue de la compétition du mémorial Frédéric Achille. Nos cyclistes avaient un parcours de 78 km à accomplir, soit le 12 tours du circuit de Jinfei. C'est le jeune Henri Rouillard qui s'est imposé toutes catégories confondues avec un temps d'1h41. Très satisfait, j'ai vu Noah attaquer, ben, j'ai suivi, j'ai vu que PSN suivait. Il m'a poussé jusqu'à l'arrivée. Et ben ensuite, demain, j'y crève juste avant l'arrivée. Et ben après, je finis seul avec lui un petit peu derrière. L'objectif, c'est essayer de faire une jolie place à La Réunion et essayer de gagner une course en France. Dans la catégorie minime, c'est Léo David qui a franchi la ligne d'arrivée en tête, affichant une performance impressionnante. Je suis bien content pour mes victoires et la course a été un peu facile. Mon cousin a attaqué, mon femme Loline, nous roulons ensemble. Quant à la catégorie junior, Samuel Dupuis a dominé la course, démontrant son talent sur le circuit de Jinfei. C'est un peu difficile avec plusieurs attaques, mais moi avec Jean, nous s'est roulé pour refermer. Là, nous va avec un KFC, mais nous pas réussi à continuer à trouver collaborer tout ça. Mais c'est difficile, mais nous essayons jusqu'à la fin. La prochaine compétition organisée par la fédération se déroulera ce week-end avec le Grand Prix Max Cycling dans le nord du pays. Football sur le plan local, les clubs de l'élite sont en mode pause en ce moment. Priorité est accordée au club M qui aura une double confrontation face au Tchad en éliminatoire de la CAN 2025. L'occasion pour nous de faire le point sur les objectifs du Pamplemousse SC pour cette saison 2024. Le tenant de la Coupe de la République a accueilli quelques jeunes éléments prometteurs. Sur le terrain de foot de Montgou, la séance d'entraînement nocturne se déroule avec tout le sérieux possible. Le Pamplemousse SC vise plus qu'une Coupe de la République cette saison. Le club du Nord mise sur un dosage d'anciens et de jeunes recrues. Nous avons pallié à l'absence de Bancade. Et là, nous avons intégré les jeunes qui viennent, qui ont beaucoup de talent. Et il faut dire aussi que c'est les jeunes de la région. Les jeunes, c'est comment on se rend dans le schéma tactique, dans le système qui Pamplemousse peut mettre en place. Et nous pensons qu'il à l'avenir, nous prenons une équipe qui est très très compétitive, qui nous besoin contre l'eau là bientôt. Il y a beaucoup de jeunes, mais il est encadré par des anciens, comme Kevin Jean-Louis, comme Andy Sophie, comme Jackie, qui entre guillemets permettent à ces jeunes-là de progresser et de pourquoi pas prendre la place pour plus tard pour cette équipe. Yann Bizla fait partie de cette nouvelle génération de footballeurs qui espèrent être des dignes successeurs de joueurs qui ont marqué l'histoire du club, comme Kevin Pertico. Je vais me pression du tout au moins, comme j'ai la tête fraîche, tranquille, et donne tout ce qu'il y a. Pour capable le terrain là pendant 90 minutes. Actuel 4e du championnat avec 2 victoires, 1 match nul et 1 défaite en 4 sorties, le Pamplemousse SC espère une intégration rapide de ces jeunes éléments. Avec l'apport indispensable des cadres, l'équipe nordiste se lance à la conquête de nouveaux trophées. Les nouvelles du temps à présent. Goûtez la tradition, partagez le bonheur. Les prévisions pour Maurice, le temps sera essentiellement beau durant la nuit avec quelques averses occasionnelles sur le plateau central. La température minimale sera entre 20 et 26 degrés. Le ciel sera partiellement nuageux à l'est et sur le plateau central demain avec quelques averses. Le temps sera essentiellement beau ailleurs. La température maximale variera entre 26 et 33 degrés. Le vent soufflera du secteur est à environ 20 km/h et la mer sera agitée au-delà des récifs avec des vagues de 2 mètres.
À Rodrigue, le temps sera mi-couvert cette nuit avec des ondées occasionnelles. La température minimale sera entre 22 et 25 degrés. Les périodes nuageuses demain sont attendues avec des averses. La température maximale sera entre 27 et 30 degrés. Le vent soufflera du secteur est de 20 à 30 km/h avec des rafales de 50 km/h aux endroits exposés. La mer sera agitée au-delà des récifs avec des vagues de 2 mètres. Le temps sera mi-couvert à nuageux à Agalega avec des averses qui seront modérées par moments avec des orages. La température minimale sera d'environ 27 degrés cette nuit et la maximale d'environ 33 degrés demain. Le vent sera léger et variable, la mer sera agitée avec des vagues d'1,50 m, devenant temporairement forte sous les averses orageuses. Il est déconseillé de faire des sorties en mer pendant les averses orageuses. Pendant les orages, il est conseillé de rester à l'abri et d'éviter les plaines, les sorties en mer. Il est aussi déconseillé de s'abriter sous les arbres. Les données du ministère de l'Environnement indiquent qu'à 14 heures aujourd'hui, la qualité de l'air était bonne à Grand-B, Plaine Verte, la rue SSR à Port-Louis, la Tour Kennig, Rose-Île, Quatre-Bornes et Plaine Champagne. La qualité de l'air était assez bonne à Vacois. Les données récentes sur la qualité de l'air sont disponibles sur le site airquality.govmu.org. Goûtez la tradition, partagez le bonheur. Ensemble, nous avancer. Nous lever le matin, nous faisons lever positif, ça l'a bien fait pour nous et pour nous la santé. Et pour nous, voisins, il nous manque le travail qui nous côtoie. Il y a l'humorisme. Si nous avons un positif énergie envers nous, nous prenons un positif énergie de la société envers nos familles. Et ça mène nous plus devant et devant. Et nous cherchons une énergie positive et nous pas arriver envers ça. Je prends l'exemple moi-même, qui mon travail de haut et mon resté de haut. Mais tout le temps, quand on quitte le pays, et vraiment ressenti qui est un jour ou bien venu dans le pays. Même quand on reste 2 ans, 3 ans, 30 ans, au pays, pour être sous le pays, l'île Maurice pourrait sous l'île Maurice. Ensemble, nous avancer. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée à tous.